Alors, nous n'avons pas encore terminé notre voyage dans les genres d'exploitation en Italie, et je vais cette fois vous parler d'un genre qui a eu son succès dans les années 70. Ce genre a accumulé navets, nanars, ou très rarement des films extrêmement insoutenables. Mais bon, dans ce genre, c'est le navet qui a une grande place importante. Et ce genre, qu'est-ce que c'est? C'est la nazi-exploitation, ou nazi-porn. Oui, vous avez bien entendu, nazi-porn. Ainsi, je tiens donc à prévenir que ce genre est assez particulier et que les films que je vous conseillerais pour découvrir ce genre sont parfois à la limite de la pornographie. Sans jamais l'atteindre, certes, mais bon. Je tiens donc à préciser que ce genre n'est donc pas du tout recommandé aux plus jeunes et qu'ils ne devraient d'ailleurs pas suivre cette vidéo. Alors, pour commencer, le genre de la nazi-exploitation est né en 1974 en Italie avec le film Portier de nuit de Liliana Cavani. Alors, c'est un film dérangeant au parfum de scandale. Il narre l'histoire d'une déportée dans une relation sadomasochiste avec un officier SS. L'histoire d'amour choque, et vous comprenez donc sûrement pourquoi. En fait, dans ce film, une scène illustre cet amalgame entre l'érotisme, le sadisme et le nazisme. Et je penserai donc à cette scène, je ne vous montrerai aucune image, ou du moins une seule, et vous comprendrez. Lors d'un flashback, la femme est seins nus, devant un parterre d'officiers nazis. L'homme lui remet ensuite en cadeau la tête d'un prisonnier qui avait précédemment importuné la femme. Vous avez imaginé la scène? Voilà, vous avez donc une idée de la relation. Considéré comme un film pornographique, voire porno-nazi de son terme, il a été classé X et même interdit dans de nombreux pays. Par la suite, ce scandale, devenu film maniériste, a permis la création de plusieurs films du genre. Le nazi-porn est né. Alors de quoi est constitué exactement un film de la nazi-exploitation? Eh ben, tout simplement, je dirais... Ce genre de film est constitué de tortures entre déportés et nazis dans un camp de concentration, et des officiers SS. Ajoutez-y une pincée de sadisme, une poignée de sexe en tout genre, et mélangez le tout dans le politiquement incorrect, et vous obtenez le nazi porn. Bien entendu, une pincée de second degré est vraiment nécessaire pour apprécier ce genre, et c'est ce que recommande le site Nanarland, avec certains de ses films. C'est vraiment un drôle de divertissement. Et là, vous me direz, impossible de ne pas citer Salo, les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini en 1976. Mais en réalité, sa présence dans le genre laisse encore le doute. Personnellement, c'est à ce jour le seul film au monde que je n'ai pas réussi à regarder en une fois, tellement il est insoutenable. Et s'il faisait vraiment partie de ce genre, alors ce serait le film le plus intelligent. En fait, c'est un genre divisé en deux catégories, l'exploitation et la sexploitation. L'un se concentrant sur de la violence gratuite, l'autre se concentrant sur le sexe. Dans tous les cas, après Portier de nuit, imaginez les scénarios les plus cons possibles. Mais vraiment, imaginez les scénarios les plus débiles, les plus stupides que vous ayez en tête. En fait, le genre fait vraiment dans la stupidité, alors que Portier de nuit est aujourd'hui considéré comme une leçon de cinéma. Prenez la chose la plus débile, mettant en scène un nazi ou ce que vous voulez, et vous obtenez un film de ce genre. C'est complètement con. Après, certains grands cinéastes ont fait des films traitant de sadisme et de la relation sexuelle entre nazis et déportés, et ont été ainsi contraints de porter le statut de film d'exploitation de ce genre. C'est le cas pour Prêteur sur gage de Sidney Lumet, par exemple. Pourtant, ce film n'a aucune raison de faire partie de ce genre, puisqu'il n'a pas le même but que le nazi-porn. Car oui, le plus rigolo dans tout cela, c'est que ce genre s'est répandu à travers le monde, et a très vite rejoint le rang du cinéma d'horreur. Et voilà donc quelques films à retenir, car je ne suis pas sûr de tous les conseiller pour découvrir ce genre très étrange. Je préciserai de quelle catégorie il se trouve, comme ça vous pourrez faire parler votre imagination. Je tiens à préciser que je ne les ai pas tous visionnés, mais qu'ils sont tous des pionniers du genre, parce que c'est un genre très difficile à se procurer en DVD. Donc pour commencer, on citera Portier de nuit, sorti en 1973. Et ensuite, puisqu'on n'a pas réellement le choix, on se tournera sur... Attention, vous allez rire. La dernière orgie du Troisième Reich, de Cesare Canvari, sorti en 1976. Ilsa, ou la Louve des SS, de Don Edmonds, en 1974. Je sais que vous riez. Elsa Frolen, de Patrice Rom, en 1976. Salon Kitty, de Tinto Brass, en 1976. Non, ça ne fait pas 10 en effet, mais bon, y a pas grand chose à conseiller, et encore, conseiller c'est vraiment un grand mot dans ce genre. Et puis ce genre, il est devenu quoi aujourd'hui? Il a pas survécu très longtemps en fait, et au cours des années 80, le genre est anéanti par la censure et les échecs commerciaux.
Pourtant, il est devenu une grande référence pour certains cinéastes, et certains tentent de se faire plaisir en imitant le genre, tout en restant bien sûr dans le grand public. Donc, adieu à l'ultra-violence, et adieu au sexe. Si on parle de nazi-exploitation aujourd'hui, on peut penser à Black Book de Paul Verhoeven, ou Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Bien sûr, il ne faut surtout pas confondre la nazi-exploitation et les films traitant de la Seconde Guerre mondiale. L'un est vendu et critiqué comme débile et insoutenable, l'autre est vendu surtout comme un devoir de mémoire notamment. Mais bon, je ne veux pas du tout lancer de débat. Voilà, ce sera tout pour ce genre cinématographique, mais on ne va pas encore quitter l'Italie. Ils ont créé un dernier genre dans le cinéma d'horreur et qui a eu beaucoup de succès pendant des années. Et je vous invite donc à savoir c'est quoi. Parce que moi je vous dis